Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble les énergies de ce mercredi 3 novembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Avant de commencer, bon déjà j'ai bien conscience qu'il n'y a pas trop de lumière. Je vais régler ça tout de suite après ou demain. Mais vous le savez, je déménage donc on s'adapte. Mais ça n'enlèvera rien, ça donnera un peu plus de mystère sur les cartes et tout, c'est parfait. Je pourrais les faire dans le noir, ce serait pareil. Bref, avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui est utile. Et si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve à la fin de la vidéo ou sur le tarot de malou.com. Et on commence tout de suite avec le tarot de Marseille, Le tarot de Marseille, on revient à l'ancienne, c'est le The Wheel, le seul et l'unique. On va aller voir l'énergie qui prédomine la journée de ce mercredi 3. L'énergie principale. Elle a volé. On a la 4 de bâton, la structure, l'engagement, le fait de travailler, le fait de mettre des choses en place. Ça peut aussi nous parler de joie, de célébration, de bien-être. Alors de bien-être, attention, c'est pas je m'occupe de moi. Cette carte, c'est pas ça, c'est on célèbre quelque chose. Donc il peut aussi y avoir pour certains des bonnes nouvelles. Mais moi, ce qu'elle m'évoque, c'est le 4, c'est la structure, l'organisation, les 4 piliers d'une maison. Et voilà, et ben oui, on a tout, on a l'as de denier, pour moi on est dans le boulot. Dans le boulot, j'ai envie de mettre quelque chose en place, comment je fais pour le mettre en place en fait. Là tout, c'est l'as de denier, il y a des synchronicités, vous avez envie, il y a une forme de motivation de votre part. Et on va au bout d'un projet. Il y a quelque chose qui est dans votre esprit depuis un moment, et là c'est on s'y met. Allez, qu'est-ce qu'on a en challenge? On ira recouvrir après. Quel est le challenge de ce mercredi? Ah, la haute fortune, elle est bloquée. On bloque sur quelque chose. Il y a un défi qui nous empêche d'avancer. Peut-être que certains n'osent pas demander de l'aide. On va aller voir ça tout de suite après. Quelle est la réussite? Ah ben, on a eu le cavalier d'épée. On y va. Il y a quelqu'un à convaincre. Alors, est-ce que c'est vous ou quelqu'un de l'extérieur? That is the question. On n'est pas dans la merde. Allez, j'arrête mes conneries. En tout cas, il y a de la communication, il y a des échanges. Vous allez trouver la solution à votre problème, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Allez, on va aller se recouvrir tout ça, les amis. Il y a vraiment un truc sur lequel vous bloquez. Hein. On a la 2 de denier, il y a quelque chose qui vous déséquilibre. Mais en même temps, moi j'ai cette notion d'entrepreneuriat. Et entreprendre, c'est quand même sortir de sa zone de confort. C'est aussi prendre des risques. Entreprendre, c'est prendre des risques. Ouais, on a la 5 de coupe. Est-ce qu'on n'a pas un nouveau projet dans la matière qui ne plaît pas à notre autre? Ça peut être le conjoint, la conjointe, ça peut être un parent, un ami, un projet de vie qui ne plaît pas. Pour moi, il y a quelqu'un dans votre entourage, donc ça peut être votre compagnon, ça peut être un père. C'est une figure de référence pour vous, en fait. Une figure de référence avec le pape, c'est quelqu'un qui n'est pas trop OK avec ce que vous faites. On va prendre un exemple. Absurde, mais pas tant que ça. Vous annoncez à vos parents que vous faites du porno. Ça ne peut pas plaire à tous les parents, vous voyez. C'est des choses qui peuvent être compliquées à accepter. Et on en est là. Bon, c'est pas forcément l'objet de votre projet, mais c'est vraiment pour vous donner cet exemple. Si vous avez un projet, vous, qui vous tient à cœur, et dans l'exemple précis, c'est pas vraiment le cœur, c'est ailleurs, qui vous tient à cœur, et en fait, il y a quelqu'un qui est important pour vous, une figure de référence à qui ça ne plaît pas, et il est peut-être là, le défi, le challenge, c'est se débloquer par rapport à ça. On va aller voir sur la réussite. Du coup, je vois beaucoup d'échanges avec cette personne. Vous allez essayer de convaincre. Et là, on a une reine de bâton, oui. Et on a l'empereur, je dis encore plus, oui. Vous allez réussir à convaincre cette autre personne que si, c'est la voie que vous voulez. Et en fait, ça va rassurer ce papa, ce grand-père, ce conseiller, cette personne. Ça va la rassurer parce que elle va voir que vous êtes prêt à assumer et que vous êtes très au clair avec ce que vous souhaitez, en fait. C'est juste cette personne a besoin d'être rassurée, c'est quelqu'un qui s'inquiète pour vous, qui veut que tout soit OK. Et là, en parlant, vous allez... c'est pas que vous allez convaincre la personne de ce projet, mais cette personne va sentir que oui, c'est ce que vous voulez faire. Allez, est-ce qu'on a un autre message ou pas?
mais bien saoul. On a la 3 de denier, on a de la collaboration. Vous allez inclure cette personne dans ce projet. Alors, pas forcément lui proposer du boulot ou quoi que ce soit, mais vous allez peut-être aussi lui demander de l'aide et lui demander conseil. Vous allez inclure. Donc, c'est peut-être aussi un parent à qui vous ne parlez pas trop de ce projet, qui se sent mis de côté. Il peut être là le blocage. En tout cas, ça va changer. Vous allez renouer avec cette personne parce que je sens qu'il y avait un peu de distance. Ouais, on a l'as de coupe et le 2 de coupe. On fait la paix. Vous allez renouer avec cette personne. Et cet autre va être rassuré aussi de savoir que tout va bien pour vous. Voilà le message que j'ai avec le tarot. J'ai envie qu'on aille du côté des émotions. Quelle émotion va dominer sur cette journée de mercredi même? On a l'amour. Vous allez parler, vous allez rassurer quelqu'un. La honte. Même trop. Vous avez peur de décevoir, hein. Mais vous allez dépasser ça par les échanges, par la communication. Ouais, la bienveillance et la liberté. Moi, je sens vraiment un enfant avec son père ou sa mère, vous voyez. De ouais, moi j'ai envie de faire ça, mais il ou elle va pas aimer. Et en fait, on vous dit, mais l'amour est plus fort que le conditionnement. Communiquez avec cet autre, prenez votre envol aussi. Il y a une sorte d'émancipation de l'enfant par rapport soit à un parent, encore une fois, soit à une personne de référence. Soyez sûr de vous, soyez sûr de votre projet, de votre capacité à le mener. Et vous allez vous rendre compte, en fait, que en dépassant cette peur de décevoir l'autre, en parlant, en communiquant, en intégrant l'autre d'une certaine façon dans ce projet, vous allez voir qu'il n'y a aucun problème. On a quelqu'un de plutôt très bienveillant en face de vous, qui va vous... Si cette personne ne vous aide pas, elle va vous dire « mais je suis hyper fière de toi, continue ». En fait. Et il peut être là le soutien. Juste ça, c'est énorme déjà. Mais on vous dit « mais prenez votre envol ». Qu'est-ce qu'on a là? On a la fierté. Ouais, je vous ai dit, cette personne va être fière de vous. Mais ça passe, j'insiste, sur de la communication. Voilà les amis, il est beau ce jeu, j'adore. On va aller voir on va voir le message de l'oracle du miroir. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi. On va voir ce qui ressort, je ne sais pas trop comment tirer. On nous parle de réunion, je ne sais pas, on va se laisser mener comme d'hab. Réunion de la nouveauté, naissance. Et oui, on va au bout de quelque chose. Je vais en faire plusieurs tirages, les amis. Correspondance, bon, ok, bon, et là on a le compromis. Bon, là ça nous bâcle la famille, la santé, ok. Là on nous redit ce qui vient d'être dit, il y a de la communication sur un nouveau projet, ça peut être aussi un projet d'enfant. Moi je parlais de matériel de travail, on peut avoir un enfant qui tombe fou d'amour, qui a des projets plein la tête. D'un côté vous avez les parents qui s'inquiètent parce que ça va trop vite ou parce qu'ils ne connaissent pas l'autre, le partenaire de l'enfant. Et en tout cas, il y a des correspondances, on se met d'accord, on calme. C'est pas qu'on calme les tensions, il n'y en a pas de tension, on calme les inquiétudes. Donc là, merci, on vient de nous redire la même chose. Allez, on va aller voir un message pour ce mercredi. Vraiment, on est invité à communiquer, c'est très important, ça ressort énormément. Allez. On a la roue de fortune. La roue tourne. Certains ont envie d'aller plus loin, d'activer quelque chose parce que vous vous sentez mieux. On vous dit attention à ne pas vous enfermer dans votre bulle. Attention à ne pas... J'ai l'impression qu'il y en a qui se sentent mieux, qui sont sur un nuage, mais attention à ne pas vous envoler trop haut ni trop loin. Ok? C'est vraiment ne vous enfermez pas. Vous êtes vachement aidés là. C'est pour des changements de vie. Hein. La roue de fortune nous parle d'abondance. Il y a plusieurs formes d'abondance, pas forcément financière. On vous dit, vous pouvez la tourner, la roue de fortune. Je pense à Philippe Risoli, là. Vous pouvez l'activer, mais c'est attention à ne pas vous enfermer dans des rêveries. C'est ce que j'ai. Vous avez une famille qui est très soutenante. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir, là? Tiens, j'ai la distance. J'ai l'impression
Là, ce qu'on vient de m'envoyer, certains ont eu une offre d'emploi très alléchante. Des projets très alléchants, un peu trop beaux pour être vrai. On vous dit que la famille vous ancre. La famille, c'est le principe. En plus, bon, la famille, là, on voit qu'on a les racines. Non, mais c'est pas possible, la lumière. Je règle ça, ne vous inquiétez pas. Et là, on a la famille qui est dans l'ancrage, là. Hein, dans mon tirage, là, elle est dans l'ancrage. Donc vraiment, votre famille va vous... Peut-être pour certains, vous dire des choses qui ne vont pas vous faire plaisir, mais ça va vous aider à revenir sur Terre. On me dit que vous êtes extrêmement bien entouré. On nous parle d'un contrat. Hein. Ça peut être l'achat d'une maison, un contrat de travail. Mais vraiment, c'est quelque chose, on me dit, c'est trop beau pour être vrai pour certains. Et vous avez votre entourage qui va vous aider à relativiser. On a la loi, l'enfant et le cadeau. Ouais. Et une dernière, la bonus, le voyage, la distance, prendre de la hauteur aussi. Ok, pour certains, il y a une situation extrêmement alléchante une situation qu'on vous met sur un plateau d'argent. Warning, warning, warning. Ça ne veut pas dire de ne pas accepter les cadeaux de la vie. Non, pas du tout. Parce que des fois, il y a des choses comme ça qui nous tombent dessus. Des cadeaux de l'univers, on les prend. Là, c'est un cadeau, il ne vient pas de l'univers. Et c'est vraiment, ne vous enfermez pas. Restez ouvert aux propositions extérieures. Restez ouvert aux avis des autres. Parce que ce cadeau nécessite un engagement de vous. Et votre entourage vous connaît très bien. Et il y aura certains vont avoir un mauvais feeling. Ne prenez pas une décision par rapport à cette personne non plus, mais écoutez ce que cette personne a à vous dire, parce que ça peut vous aider à redescendre. Et c'est vraiment attention de ne pas vous enfermer dans une bulle de « Ouah, c'est trop bien, c'est parfait, non, 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 non ». Parce que vous risquez de devenir dépendant d'une personne, alors que là, on parle d'un contrat. Dans un contrat, il y a toujours deux parties, et les deux parties ont des obligations, les deux. Et là, ce que j'ai, c'est que on a des gens qui vont se faire mener en bateau, entre guillemets, et le contrat ne sera pas équilibré. Donc, c'est vraiment attention à ça. Voilà, c'est un message bonus pour qui veut le prendre. On va se tirer l'amour, les amis, pour ce mardi. L'amour, avec l'oracle coup de cœur. Ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servi de cet oracle. Allez, on tire l'amour pour ce mercredi. Quel est le message? L'énergie principale dans les cœurs. On a le secret, on est enfermé, on ne communique pas trop. Il y a aussi un livre qu'on ne veut pas ouvrir. Et oui. J'ai les profits. Il y a des gens qui sont beaucoup trop concentrés sur le travail parce que ça permet de ne pas penser à ce fameux livre qui ne demande qu'à être ouvert. Attention, oulala, à ne pas rentrer dans la fuite. Tiens, j'ai la jalousie qui est sortie et qui s'est retournée. Juste comme ça. Attention à ne pas rentrer dans la fuite. Je vous dis que certains ont des blessures à aller voir. Je vous demande de vous recentrer sur vous. Alors évidemment, le travail, c'est la santé, mais c'est en train de devenir une croix, on me dit. On nous parle de nouveau départ. Ah, le pacte et la chance. Vous avez des guides extrêmement bienveillants. En fait, vos guides vous disent, ok, on t'a mis un travail à faire. On sait que tu ne le fais pas, on sait que tu n'as pas envie. On te voit fuir. On sait que tu vas te reprendre le mur dans la tronche bientôt. Et on sera là. Il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Il n'y a pas de... C'est pas dans l'énergie du karma, il comprendra. C'est... Vous avez tout. Mais vous avez aussi votre libre arbitre. Et là, c'est... On fait le choix pour certains de se concentrer. Là, on est plutôt sur les blessures, pas sur le sentimental. Je referai un tirage. Là, on est... Ok, on t'a tout donné pour guérir d'une blessure. T'as pas envie, c'est pas grave, on t'aime. Voilà le message. Le premier message. Maintenant, dans les cœurs, là, sentimentalement, qu'est-ce qu'on a pour cette journée? On nous parle de nouveaux départs. Il y a des envies de nouveauté, des envies de voyage, des envies d'ailleurs. C'est motivé par les papillons. Il y a peut-être une rencontre, une émotion qui est belle, qui est positive. Les papillons dans le ventre, là, le flirt aussi. Hein. Le danger, invitation et porte. Alors, ce que j'ai, c'est que on a quelqu'un qui vous provoque une émotion très positive.
Genre l'amour, là, l'amour d'un coup, l'amour qui monte. Ce qu'on vous dit, c'est attention. Je vois des échanges écrits, des conversations, c'est attention à ne pas avoir une porte trop grande ouverte. Attention à ne pas rentrer dans une illusion. C'est vraiment important. Je me dis que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré dans une autre vie. Il y a un lien qui est fort. Ça perturbe votre quotidien. Je vois bien des triangulaires là. Ah oui. Oui. Je vois bien des triangulaires. En fait, cette personne, elle n'est pas là. Ouais, j'ai l'union. Elle n'est pas là pour remettre en question l'union que vous avez avec votre autre. C'est une âme amie, on en voit. Tel le secret qui ressort. Il y a une âme amie. On s'adresse plutôt aux femmes, là. Au féminin qui est perturbé. On vous dit, là vraiment le challenge, j'ai le pacte et l'abondance. Cette âme amie est un cadeau, c'est une bénédiction. Vous avez une destinée commune, mais aujourd'hui et maintenant, tel le pacte est ressorti, elle n'est peut-être pas d'ordre amoureuse. Pour l'instant, on n'en est pas là. Vous, votre challenge, votre défi, ouais, on parle d'échange encore, hein. Peut-être quelqu'un rencontré sur les réseaux sociaux. Le challenge, le défi est de ne pas plonger tête bêche dans cette relation. On dit attention, il y a de l'emprise. C'est pas l'autre qui a de l'emprise sur vous. C'est vous qui pouvez avoir être sous emprise des émotions comme ça. On vous dit de laisser faire, il y a une progression dans les sentiments, dans les émotions. Mais là, c'est ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Est-ce qu'on a un autre message? Pas vrai. J'ai eu lumière, déclic et masque. Ok, dans les coupes. Ben là, le message, c'est cette âme est là pour vous montrer encore des masques. On parle en termes d'âme, là, pas de personne. C'est-à-dire que vous, là, quand vous allez communiquer avec cette autre, c'est la lumière qui est là, lumière et guérison. Quand vous allez communiquer avec cet autre, on va dire qu'il s'appelle Richard, comme dans Sex and the City. C'est Richard. Non, Richard, c'est dans Friends. Bref, quand vous allez communiquer avec Richard, vous allez dire « Oh, Richard, il est parfait. Oh, Richard, non, 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 non. » Moi, je ne vous parle pas de Richard, je vous parle de son âme, de pourquoi l'âme de Richard est venue rencontrer votre âme. Cette âme, cette rencontre, vos échanges vont mettre en lumière des masques. Peut-être la tromperie, peut-être le manque d'amour dans votre union, peut-être plein de choses, le mensonge, plein de choses. On ne va pas tout citer, puis on ne va pas mâcher le travail. Mais c'est vraiment, Richard est venu vous montrer ça. Et plutôt que d'être dans l'attente de cet homme, ou de cette femme d'ailleurs, hein, Richard peut être une femme, plutôt que d'être dans cette attente, c'est essayer d'observer qu'est-ce que cette âme vous montre. Ça va vous permettre de guérir. Et ce qu'on vous dit, c'est en gros, encore une fois, c'est un peu exagéré, mais ne quittez pas un mariage parce que vous avez eu un crush. C'est vraiment ça. Parce que cette âme, l'âme de Richard n'est pas là pour ça. Voilà les amis, on termine ce tirage exceptionnellement drôle, pas du tout sombre visuellement, avec les conseils. Et dès que j'ai fini cette vidéo, je vais acheter de la lumière. Donc voilà. Si vous avez des noms à me suggérer, parce que là, depuis quelques temps, j'utilise des noms Richard, Robert. Alors, il n'y a aucune drôlerie. Hein. Si vous appelez Richard ou Robert, ne le prenez pas mal. Mais si vous avez des noms à me suggérer, mettez-le dans les commentaires, les amis. Allez, les conseils pour ce mercredi. Faire le vide, oui. Trouver du temps pour vous. Une bulle. Ça me fait penser, comment il s'appelle? Bulle de sérénité. Cédric Michel. C'est une chaîne YouTube que j'aime énormément. Qui fait beaucoup de méditation. Voilà, bulle de sérénité. Et bien là, on vous conseille d'aller faire une bulle de sérénité. Ça peut être avec les méditations de Cédric Michel qui sont superbes ou avec autre chose. Mais vous avez besoin de faire le vide, vous avez besoin de votre bulle, vous avez besoin d'écouter votre cœur et de vous remettre sur la longueur d'onde du cœur, tel et la méditation. Allez voir les bulles de Cédric Michel, c'est très simple à retenir. Bulle de sérénité, c'est ce que j'ai eu là. Donc voilà, prenez du temps pour vous, recentrez-vous sur vous et
et méditez. Et si vous voulez méditer en faisant footing, faites du footing. Vraiment, ne vous arrêtez pas sur le mot méditer, parce que ça ne peut pas vibrer avec tout le monde, mais c'est vraiment... prenez du temps pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je fais une fixette sur la lumière, certainement plus que vous. Je vais régler ce souci très rapidement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à demain pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et bisous caresses, évidemment. Ciao.